Alors nous sommes le jeudi 26 février 2015, nous sommes de retour à Toulon, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Guédi Georgiou, je suis vice-président du Conseil général et adjoint au maire de Toulon. Alors nous sommes ici, je vous le rappelle, à votre invitation et je vous remercie infiniment puisque pour vous ce jour est un jour un petit peu spécial. Oui, par le fait que c'est l'inauguration de notre permanence, c'est le lancement officiel de la campagne pour ces élections départementales qui seront d'un enjeu important vu le contexte actuel. Et nous sommes heureux aujourd'hui et je pense que nous allons avoir énormément de personnes qui vont nous montrer leur attachement et leur curiosité de ce que nous allons pouvoir dire ce soir pour cette réunion. Alors justement, élection départementale, ex-cantonale, vous êtes actuellement justement le vice-président, donc cette maison, si vous me permettez cette expression, vous la connaissez de l'intérieur, parlez-moi-en. Oui, cette maison qui est plus que centenaire a une importance capitale dans notre département par le fait qu'elle est là pour subventionner, pour aider, pour créer, pour préparer des projets qui sont en lien direct avec le département et avec la population. Je crois que si on veut faire une image assez rapide, on peut dire que de la naissance à notre mort, eh bien le Conseil général intervient, que ce soit pour les crèches, que ce soit pour les collèges, que ce soit les pompiers, que ce soit tout ce que l'on peut faire et construire dans ce département, eh bien le Conseil général est à l'instigation ou vient pour aider justement les communes, aider aux projets qui nous permettent d'améliorer notre vie de tous les jours. Le Conseil général, donc départemental bientôt, c'est vraiment la proximité. Loin de toute polémique nationale, loin de tout problème national, lorsque les gens ont des problèmes, on ne veut pas savoir d'où ils viennent, on ne veut pas savoir quel est leur parti. Tout le monde est là et tout le monde profite du Conseil général, que ce soit pour les routes, que ce soit, comme je vous disais tout à l'heure, dans tous les moments de notre vie, que ce soit surtout le social, que ce soit l'aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux personnes effectivement ayant des projets. Le Conseil général s'occupe et a la compétence de ce genre de choses. Alors justement, la ville de Toulon et le Conseil général, les rapports entre les deux? Écoutez, ils sont plus qu'amicaux et plus qu'importants. Nous, notre inquiétude de voir ce qui se passe aujourd'hui, vous savez, s'il n'y avait pas eu le Conseil général, il n'y aurait pas eu de tunnel. C'est important ça. C'est important de savoir que dans la vie de tous les jours, effectivement, le Conseil général et la ville de Toulon, le stade Léo Lagrange, les routes, tout ce que nous avons réalisé aujourd'hui, ça a toujours été... Allez-y, continuez, donnez-moi des exemples justement pour que ça illustre. Que ce soit, ne serait-ce que dans ce quartier, le stade Léo Lagrange, l'aide apportée à l'hôpital Sainte-Mus, à la maison des services publics, que ce soit, comment dirais-je, le palais des sports, que ce soit la gare, tous ces grands travaux qui ont été réalisés, c'est le Conseil général. Donc, effectivement, dans tous les moments de notre vie de tous les jours, de la proximité, eh bien à ce moment-là, le Conseil général est ici. On a parlé des crèches tout à l'heure. Les crèches sont quand même d'un apport important. Les crèches, il y a des crèches Conseil général. Il y a des crèches subventionnées et aidées par le Conseil général. Il y a les collèges qui sont aidés par le Conseil général, qui sont de compétences Conseil général. Donc on se retrouve aujourd'hui et on s'en aperçoit à chaque instant. Et à chaque fois que vous posez une question, vous apercevez que les financements viennent du Conseil général. Donc notre histoire d'amour dure depuis pas mal de temps. N'oublions pas que notre maire a été son président pendant des années. Et on doit dire qu'aujourd'hui, si nous n'avions plus le Conseil général, eh ben, on aurait de graves difficultés pour pouvoir réaliser nos projets. Notre questionnement, c'est de dire aujourd'hui à la population toulonnaise, il y a presque un an, ils ont élu Hubert Falco à la tête de la mairie et son équipe municipale. Ils nous ont élus sur des projets. Aujourd'hui, on va leur demander de nous permettre d'aller chercher le financement de ces projets. C'est comme si on nous avait mis dans un magnifique bus, et bien qu'on n'avait pas d'essence et qu'à la place, on y mette une opposition. L'opposition qui, par définition, s'oppose. Donc en plus qu'on n'aura pas d'essence, on aura un frein à main. Donc on ne pourra pas avancer. Et ce serait effectivement dommageable qu'on soit publicité d'un côté pour nos projets et qu'on ne nous donne pas la possibilité de financer ces projets. Alors on va, je suppose, d'assister, puisque je précise, on enregistre cette interview avant, puisque on est arrivé quelques temps avant, c'est normal. On va assister tout à l'heure à l'inauguration officielle de votre permanence. Oui, il va y avoir l'inauguration officielle de la permanence avec mon ami Hubert Falco, qui va être là avec j'appelle mes colistiers, avec justement le binôme, avec Caroline de Palens, ainsi que Jérôme Navarro et Sophie Verdery,
compris qu'ils sont nos remplaçants. Ça m'embête parce que remplaçants, ça veut dire qu'ils sont là pour nous remplacer. Non, 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 ils sont là, effectivement, ils seront là pour nous aider et faire en sorte qu'il y ait continuité si un jour il arrivait quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, ça serait une bonne chose. Et en même temps, il y aura un discours d'Hubert Falco qui clôturera cette soirée. Et enfin, on ira prendre le pot de l'amitié directement à la permanence qui se trouve à peu près à 100 mètres de cet endroit-là. Alors je suppose que dans quelques temps, vous allez donc faire les tractages sur les marchés. On va vous trouver aussi l'occasion d'être au contact justement de la population. Vous allez l'être ce soir, mais bientôt également donc sur le terrain, puisque c'est sur le terrain que ça compte aussi. Comment les gens vous perçoivent quand vous vous présentez à eux? Écoutez, ils nous perçoivent bien par le fait que, comment dirais-je, nous sommes des élus de proximité. C'est-à-dire on n'a jamais abandonné le terrain. Nous ne venons pas au moment des élections. Ça fait 14 ans. Vous vous rendez compte, ça fait 14 ans, là, l'endroit où nous nous trouvons, j'ai créé un marché artisanal. Et bien tous les mardis matins, depuis maintenant 12 ans, je viens ici. Donc ça fait 500 fois que je viens dans ce marché. J'ai une réunion une fois par mois avec la population de ce quartier. Nous allons et nous parlons avec la population lorsqu'on a construit par exemple la maison des services publics, lorsqu'on a fait l'hôpital, lorsqu'on a démoli le vieil ancien hôpital, lorsqu'il a fallu retraiter avec la société Bouygues pour ce nouveau quartier qui sera là. Il est certain que nous sommes sans arrêt en contact avec la population. Nous sommes nous des élus de proximité. Donc il n'y a rien de spécial à part que là on va se promener avec un papier à la main, ce que nous ne faisons pas d'habitude. Mais c'est un peu la différence qu'il y a, et c'est un peu ce que je pensais dans mes réflexions. Quelle différence entre les autres et nous, entre nous et nos adversaires? Nous sommes des élus de proximité et nos adversaires sont des candidats qui viennent surtout à proximité des élections. Donc, dans notre manière de travailler, nous continuons à faire notre travail normalement, comme nous le faisons depuis des années. C'est pas nouveau. À nous, on nous dira jamais « Ah, vous savez, le gros truc, quand il y a les élections, on les voit enfin ». Nous, on nous voit toujours. On a toujours été là, on a toujours été présents, et que ce soit par les CIL, que ce soit par le biais des associations, que ce soit le biais de tous ces grands projets que nous avons mis en place. Je faisais le point l'autre jour, vous savez, comme on fait lorsqu'on commence à préparer des élections, et je me suis dit, est-ce que les gens se rappellent, et c'est pas si vieux que ça, il y a 10 ans, lorsqu'il y avait le marché aux puces dans le quartier, que les gens ne pouvaient plus sortir de chez eux, qu'ils étaient obligés de rester enfermés chez eux jusqu'à 13h ou 15h, que les puces soient terminées, etc., pour inviter des gens. Ils ne pouvaient même plus sortir de chez eux. C'était le bazar depuis le samedi jusqu'au dimanche soir dans le quartier. Aujourd'hui, on passe dans les rues, où toutes les rues ont été refaites, vous savez, à proximité de l'hôpital, et on se dit, oh, voilà, c'est vrai, et on a oublié tout ça. Voilà, c'était ça, et c'est ça la proximité, c'est de systématiquement, et c'est une volonté d'Hubert Falco, de nous dire, ne faites jamais rien sans en parler et sans vous concerter. C'est cette concertation permanente qui fait que nous sommes des élus de proximité, des candidats de proximité. Donc nous connaissons les sujets, nous ne faisons pas tout bien comme on aimerait, mais je dois avouer une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes reçus de partout comme on l'est d'habitude, comme des gens qui aimons travailler, qui aimons les gens. Tout simplement, nous aimons les gens.